Oui, moi ce que je voudrais léguer en quelque sorte à la nouvelle génération, en partant de ce que j'ai essayé de donner comme exemple, c'est le sens du service. Hein, la politique, ce n'est pas un métier comme un autre, hein, et c'est un engagement au service de ses concitoyens. Et il ne faut pas perdre cela de vue. Le danger, c'est, surtout lorsqu'on exerce des responsabilités importantes, se laisser prendre par l'exercice des responsabilités, ne plus penser aux finalités qu'on avait en entrant en politique. Hein. Il faut en permanence se dire, mais j'exerce des responsabilités, pourquoi? Hein? Est-ce que je continue à bien servir mes concitoyens, ou est-ce que je suis préoccupé par ma réélection, par exemple? Ça, c'est une remise en cause permanente. Le problème du pouvoir, entre guillemets, même quand c'est un petit pouvoir, bon, on a tendance évidemment, à se laisser gagner par un entourage qui cherche toujours à flatter les gens qui sont au pouvoir, pour en tirer parti, évidemment. Et si on n'y prend pas garde, eh bien, on se laisse aller à une sorte de jouissance du pouvoir. Alors certains ont déjà cette maladie au départ. Bon, alors là, comme je dis souvent, elle devient incurable. Mais j'ai vu des gens sains au départ se laisser gagner par cette espèce de jouissance du pouvoir qui aboutit à toutes sortes de dérives et qui amène à la grande déception, hein, de ceux qui au départ croyaient en vous. Eh bien, je pense que ça c'est très important. Il faut que les élus aient cette conception de la politique qui est un service et le souci de se remettre en cause en permanence pour éviter de tomber dans cette addiction du pouvoir. Et puis, il faut rester ouvert, éviter le sectarisme. Même quand on est convaincu, parce qu'on a évidemment des convictions très fortes, il faut en avoir au départ, mais même lorsqu'on est convaincu d'avoir raison, il faut toujours garder un petit doute et une ouverture à ce que les autres, même les adversaires peuvent apporter. Je pense que ça, c'est un élément également qui permet de progresser et qui permet de rassembler. Parce que, je vais terminer là-dessus, je pense que si on veut rendre service, surtout dans les périodes extrêmement difficiles comme celle dans laquelle nous nous trouvons, si on veut rendre service à son peuple, eh bien, il faut savoir rassembler autour d'orientations fortes, autour de ce que l'on peut faire ensemble, en mettant de côté les divergences et tout ce qui peut être différence secondaire, hein, rassembler sur ce qui est essentiel. Et en l'occurrence, moi je crois que pendant les 6 ou 7 ans à venir, on aura de quoi faire en matière de développement durable de la Martinique et défense de la personnalité martiniquaise, de l'identité martiniquaise, de tout ce que nous avons en propre de spécificité face à un État qui sera toujours jacobin, hein, c'est dans la culture profonde, hein, de la France. Donc il faut que nous soyons en mesure d'être ensemble sur l'essentiel. Moi, je demeure optimiste. Je fais confiance en tout cas à la nouvelle génération et en particulier à ceux qui se sont rassemblés dans ce rassemblement mené par Jean-Philippe Nilor.